En ce moment, c'est un peu particulier. Je vais baisser un peu la musique. Alors, peut-être cette vidéo va s'adresser un petit peu plus à ceux qui sont un petit peu agressés en ce moment, épuisés. Parce que ces personnes sont, on va dire, très sollicitées et ont du mal à récupérer. Ça ne s'adresse pas à deux ou trois personnes, hein. Je le sais, vous êtes assez nombreux qui ont du mal en ce moment à avancer. Ils ont du mal à projeter, à créer, à faire des choses. Alors, certains essaient de s'isoler pour faire et se recentrer sur eux-mêmes. Ils y arrivent quand même bien, même s'ils sont dans une sorte de malaise, hein. Certains essaient de trouver leur équilibre malgré tout, de s'habituer à un malaise ambiant. Mais euh, beaucoup d'entre vous sont pas bien du tout quand même, hein. C'est comme si quelque part vous dormez mais vous récupérez pas. Vous vous reposez mais vous êtes fatigué. Mais cette fatigue, elle peut être physique, mais ce n'est pas essentiellement physique. C'est quelque chose d'autre qui finit par affecter le physique, évidemment. C'est assez étonnant quand même. Et surtout, extrêmement lancinant de pas comprendre et de ne pas pouvoir retrouver un certain rythme. Un rythme, un cycle qui permet de récupérer des forces, certaines journées un peu plus, et c'est pas top quand même. Vous l'avez peut-être constaté, le printemps essaie d'émerger. Il y a une énergie très puissante qui arrive, qui devrait nous revigorer un petit peu, parce que nous ne sommes pas exclus à la nature. C'est très fort, ça n'arrive pas jusqu'à nous complètement, c'est tout de suite enrayé par un mécanisme artificiel. Il y a quelque chose qui se passe, qui ionise l'atmosphère, quelque chose qui, c'est vraiment dépassé le stade du chemtrail, c'est autre chose, ça se charge, c'est très étonnant et c'est très fort. D'un coup vous êtes bien, et puis d'un coup, oh, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. C'est comme si quelque part il y a une sorte, quelque chose qui va vous pomper, mais d'une façon diffuse. Et pas seulement de l'énergie, c'est aussi votre bonne humeur. Votre vibration est touchée. C'est elle qui est ciblée directement. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est assez intéressant de voir qu'ils ont réussi à... Vous arrivez à être dans un bon niveau, maintenez presque toute la journée, mettre en place ce système, ça se charge, puis d'un coup, vous n'êtes pas déprimé, mais fatigué, mais sous forme lassitude, sous forme de ras-le-bol, j'ai plus envie, quoi. Alors heureusement, certains arrivent quand même à se passionner, à faire des choses, parce ils se connectent, donc ils suivent un petit peu mon conseil, et certains le font très bien. Ils ont une passion. Celui qui aime construire, ben, qu'il construise. Celui qui a des projets, ben, qui monte des projets. Celui qui fait de la musique, ben, qui se passionne et qui se lâche dans sa passion, qu'il compose, qu'il joue, qu'il fasse des montages. Celui qui a envie de chanter, je sais pas, celui qui a envie de faire du sport, hein, qui essaie de faire comme il peut, parce que seulement les salles sont fermées, etc., etc. C'est le seul moyen pour l'instant de maintenir une bonne vibration. Parce que si vous n'êtes pas centré, euh, vous allez tout de suite être à nouveau flagada, alors que parfois, vous avez l'impression que ça redémarre bien. Alors c'est un petit peu déconcertant et surtout un peu épuisant.
Et ça entretient un petit peu une zombification. Alors, je vous le dis ou je vous le dis pas. Depuis, je dirais 1 ou 2 jours, je l'ai même vu sur une vidéo. La vidéo a été supprimée. Alors, je sais plus où c'était, sur YouTube ou autre. Je l'ai vu sur une vidéo, j'ai halluciné. Pendant qu'il y avait la télé, des journalistes qui parlaient, alors, il y avait un souci, je sais plus de quoi, parce qu'il y en a des reportages, et je voyais clairement la ionisation de l'atmosphère et un énorme vaisseau descendre en direct. Sérieux, ça déconne. Je dis non. Et personne, tout le monde disait, et ça semblait juste chargé la météo, juste chargé pour eux. Mais moi, je voyais le vaisseau, je dis merde, on le voyait pas distinctement, on commençait à le voir apparaître parce qu'il descendait trop bas. Puis j'ai essayé de revoir cette vidéo, je dis merde, elle est où? Je l'ai chercher, puisque moi je passe mon temps à effacer mes historiques, parce que bon, c'est ma façon, les réflexes dire de mon métier, j'efface mes historiques, j'efface mes traces entre guillemets. Et là, merde, j'arrivais plus à le retrouver, la vidéo n'y est plus. Étonnant quand même. Hein. Ça veut dire que donc certaines personnes ont les capacités de voir, et d'autres, la plupart des gens ne voient pas. Alors je sais qu'il y a 2, 3 personnes qui disent, tu as vu? Je dis, ah bah, tiens, je suis pas le seul à l'avoir vu, tiens. Et, euh, et j'ai pu voir près de chez moi un même phénomène. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces... Alors, un peu étonnant, c'est ça qui est... Dit ce matin, ciel bleu et nuages. Nuage ordinaire, vous savez, un nuage qui passe devant le soleil, un petit nuage même, qui cache le soleil, qui fait une ombre, et puis d'un coup le soleil revient, éclatant, brillant, pas très chaud, mais il faisait bon ce matin. Je dis, oh, serait-ce les prémices du printemps? Puis vers 1h30, 2h de l'après-midi, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre la fenêtre, on aurait dit une mer inversée. Le ciel était hyper chargé. Bon, ah bah c'est reparti. Hein. Météo chargée, bah c'est la météo, hein. Cumulonimbus ou je sais pas quoi. Il y a un nimbus quelque part forcément. Et là, d'un coup, je regarde et je vois à nouveau le même type d'appareil. Alors au départ, ça fait un peu étrange, on dirait un reflux de fumée. Mais les nuages du coup s'accélèrent et on voit distinctement une zone d'ombre qui descend. Il n'y a pas de lumière particulière. Certains ont vu des lumières, mais là, moi, j'en ai pas vu à 2 reprises. Ça descend et ça remonte. Ah, j'ai dit, c'est pas mal ça. Je dis, putain, même ici, dans notre trou du cul du monde, parce qu'on n'est pas nombreux ici, hein, bon, il est clair que si quelque chose survole à cette distance, c'est plus loin qu'il n'y paraît, hein, malgré les apparences, et ça doit, à mon avis, il y en a plusieurs, partout, en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je peux pas dire ce que c'est. OVNI, appareil, un système qui ionise, qui bombarde des ondes, etc. Toujours est-il que juste après, vous avez comme une sorte de fatigue. Certains le ressentent comme un découragement. C'est vraiment étonnant. Quoi. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça en ce moment. Et en même temps, après, tout redevient normal. Là, c'est hyper chargé. Hyper chargé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-haut. On verra rien. Hein. C'est bien. Alors, au cours de ma vie, j'ai vu plusieurs fois, j'ai posé la question et on m'a dit que certaines personnes étaient ce qu'on appelle vulgairement, j'en ai jamais trop parlé de ça parce que j'aime pas trop en parler parce que je n'ai pas, je n'ai pas toutes les infos, ça m'agace un peu. Mais quelque part, certains d'entre vous, je dis vous au sens large, des gens sont des agents dormants. Ils ne savent pas qui ils sont. Bon, c'est le cas de beaucoup. Hein. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, ils sont activés de temps en temps. Ils sont activés et du coup, ils éprouvent dans un premier temps le besoin de faire un tour
Ils sortent, et en plus c'est génial, il y a un couvre-feu, donc quelque part, arrivé à certaines heures, il y a presque plus personne. De temps en temps, il y a deux, trois personnes qui se regardent en chien de faïence, mais il n'y a pas grand monde hein, dans les rues. Après 6 heures, 8 heures, il n'y a plus personne. Mais là, c'est génial. Moi, ça m'arrive de sortir. Et, et donc, du coup, eh ben, vous voyez un appareil moyen, grand, ça dépend. Alors, j'en avais plus vu depuis longtemps, et là, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, quelques minutes. Je voulais voir vos réactions un petit peu. J'ai l'air de passer comme un rien. Pourtant, ce sont des informations étonnantes. Vous avez une sorte de d'appareil qui est pas gigantesque, un truc de, je sais pas moi, 15 ou 20 mètres de diamètre, un truc qui semble se poser. Des gens arrivent des quatre coins de la place, ils montent des escaliers. Alors ça attend 10-15 minutes, vous restez là à l'écart, et ça referme, et ça s'en va. Ah, je regarde à droite et à gauche, il y a encore des gens qui vont, qu'il y en a très peu, ils se sont aperçus de rien. Je dis, waouh, c'est quand même assez hallucinant. Et j'avais posé la question déjà à l'époque, puisque j'avais déjà vu ça, moi, quand j'étais dans la région, donc, moi je vivais dans la région de Salon-de-Provence, donc de Saint-Chamas, parce qu'il y a un Saint-Chamas qui parfois est là, et Salon, Aix-en-Provence, la base d'Istres et tout ça, parce qu'il y a pas mal de bases, hein, base de Salon-de-Provence, etc. Il y a pas mal de bases d'aviation, donc on est habitué à des survols de toutes sortes. Hein. Ben moi, des fois, je suis arrivé à une certaine époque où il y avait une place qui était grande. Maintenant, la place un peu plus, on pourrait plus s'y poser, mais sur cette place-là, j'avais vu distinctement un truc beaucoup plus grand, et c'est une bonne heure cet appareil était resté. Et moi, j'étais là, les gens me passaient à côté, l'air de rien, hein, euh, et hop, ils montaient, ils sont restés un moment, puis ça partait. Et moi, j'avais donc demandé, je demandais à un autre niveau, dans l'astral, j'ai dit, est-ce que vous avez entendu parler de ces gens qui, de temps en temps, prennent des appareils, personne ne semble les remarquer, personne ne semble avoir remarqué leur disparition, si c'est le cas, et puis, qui sont-ils? Sont-ils humains? C'est étrange, quoi, parce que moi, je ne vois pas de différence. Je ne la vois pas. Et lui, et donc c'était, en fait, ce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre, c'est un exilé. Hein, c'est un exilé c'était presque de. Je dis ça presque parce que je le vois plus, hein, très peu. Mais là, en ce moment, je le vois quasiment plus. Et mais à une certaine époque, je le voyais. C'est lui qui m'avait présenté ses amis. C'est très grand. Et d'autres personnes, on avait pas mal discuté. Et lui, il me disait qu'en fait, il y a énormément d'agents dormants dans ce monde, euh, des gens qui sont soit des portails organiques, soit tout simplement des gens qui sont programmés pour avoir deux types de conscience, multiples personnalités. Du coup, ils sont activés et voilà. Et puis on les ramène. Ah bon, mais quel est le but de tout ça? Ce sont des agents, ils sont là pour observer, recueillir des informations, etc., etc. Toutes sortes de choses qu'on peut leur confier comme mission selon leur poste, selon leur fonction dans la société, quoi. On reste dans le spectaculaire, là, dans l'étonnant. Et je dis, waouh, mais c'est fou que personne ne remarque rien. Je dis souvent, ça se passe dans des moments très précis où il y a une fréquence particulière qui, pour certains, est très désagréable à l'oreille, acouphène, perturbation, j'allais dire sensorielle. Ils éprouvent le besoin de se reposer, ils éprouvent le besoin. Et d'autres qui s'aperçoivent de rien, carrément. Ils pourraient être là, ils ne verraient rien. C'est étonnant de voir que le mental voit ce qu'il veut bien voir. Et j'avais déjà remarqué ça pour des détails. Combien de fois ça m'est arrivé quand j'allais, justement, à Aix-en-Provence, à une certaine époque, j'allais vous allez pas aimer, au McDo. Je vous parle quand j'étais jeune.
Putain, je trouve ça répugnant. Et j'allais au McDo, non pas au McDo, au Quick. Je fais de la pub. Et j'aimais bien quand j'étais jeune. Voilà, j'avais 20 ans. Hein, et souvent, lorsque j'étais à ce burger bidule, lorsque j'y étais, je voyais des êtres qui étaient assis. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils prennent un burger? Non, non. Ils nous observaient, ils étaient là. Et ils voyaient que je les voyais. Parce que moi, au début, je ne voyais pas la différence. Je veux dire, ils ont l'air humains. Mais bon, ils travaillent sur des tablettes ou des portables, des appareils. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Moi, j'insiste pas trop. Hein. Puis ils voyaient qu'ils me voyaient. Et ça n'avait pas l'air de les choquer qu'il y ait des gens de toutes sortes qui peuvent les voir occasionnellement. Ça les dérange pas. Des observateurs. Jusqu'au moment où je dis, mais une fois, je comprenais pas. Parce que, surtout quand je voyais une personne, ça m'est arrivé une fois, c'était assez amusant, une personne qui cherchait à poser son plateau. Je dis, ben, et, euh, et qui, en fait, il n'y en avait pas. En fait, on s'apercevait que ces personnes-là sont perçues, mais non vues. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que quelque part, ces personnes, toutes les personnes, tout le monde les voit, sans les conscientiser. Ça veut dire qu'imaginez qu'il y ait 4 personnes assises à une table, donc la table est pleine, mais vide, paradoxalement, parce que si vous les percevez pas, les gens, elles devraient être vides, vous devriez pouvoir vous poser là. Mais j'ai bien vu, c'est que plusieurs fois, à plusieurs reprises, des personnes ne pas se poser. Et pourtant, personne d'autre que moi les voyait. Vraiment, consciemment. C'est pour ça que des fois, j'ai jamais raconté trop ce genre d'histoire, parce que, te prends pour ma boule, quoi. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Michel? Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un? Jusqu'au moment, avec des copains, je disais, il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un? Non. Je vois 2 personnes. Non, il n'y en a pas 2, ils sont 4. Ils sont 4. Alors, il y en a 2 visibles et 2 invisibles. Je sais pas comment ça marche, je comprends rien. C'est assez bizarre, hein, déconcertant, des agents, des observateurs, des gens qui sont là et qui nous étudient, d'autres qui sont prélevés, qui sont là pour influencer notre société, alors qu'ils ne devraient pas le faire. D'autres qui carrément nous ont colonisés d'une certaine façon, et alors qu'ils ne devaient pas le faire. Normalement, on est censé, en tant qu'espèce, puisqu'on a fait des choix en tant qu'espèce, une certaine forme d'évolution, qui est parallèle à une autre évolution existentielle plus haute. Donc on a, et quelque part, ils influencent notre propre évolution, ils sont là. Voilà. Ça reste perplexe quand même. En ce moment, on est dans une période très, pour moi, c'est un peu difficile. Je sais que pour d'autres aussi, certains ont peur parce qu'ils voient par exemple, parce que certains ils disent mais les ovnis, Tolé-Boulon et compagnie, il y a du Tolé-Boulon et des fois autour du Tolé-Boulon il y a aussi des énergies, des boules de lumière, etc. Il y a les deux. On parle pas forcément d'une super Merkaba qui circule, une énergie qui voyage dans une autre phase de la réalité, qui n'est pas perçue directement, mais qui est vue pour ceux qui ont une perception 5D. Parce que certains ont déjà une perception de 5e densité. Ils l'ont déjà. Du coup, ils perçoivent aussi d'autres fréquences. Et c'est comme ça qu'on voit des vaisseaux apparaître et disparaître. Ils changent de fréquence. Et mais certains continuent à les voir même quand ils ont disparu, entre guillemets disparu. En ce moment, c'est très difficile, c'est très prenant, sans parler du côté incertitude de la vie, du futur, le côté inquiétant, sans parler de tout ce processus qui se passe en ce moment, Covid, incertitude de voyager, etc. Cette limitation à nos libertés, parce que quelque part ils sont en train de réétalonner leur machine. C'est exactement ça.
Ils essaient de se recalibrer par rapport à nous pour reprendre le contrôle. Beaucoup d'entre nous commencent à échapper aux mailles du filet, au champ des perceptions, ils sont pas bien. Alors du coup, beaucoup de machinerie extraordinaire qui rayonne dans l'atmosphère, et maintenant, grâce à l'électricité, les box, la Wi-Fi, le Bluetooth et tous les signaux, par tous les intermédiaires pour nous remettre dans le, j'allais dire, pour redevenir de parfaits moutons, bien obéissants. Mais malheureusement, c'est très mal vécu. C'est très très mal vécu par la plupart des gens en ce moment. Il y a une bonne moitié de la population qui sont pas bien du tout, hein. D'autres, ça va. D'autres, c'est plus un problème. Ben, ils peuvent plus, ils sont entravés. Et d'autres, c'est à un niveau supérieur. C'est quelque part, ils ont des perceptions, ils ont des troubles, comme dirait un psychiatre, des troubles hallucinatoires, hein. Ils voient des choses, ils sont flippés, ils se sentent observés, ils ont peur de s'endormir. Quand ils s'endorment, ils se réveillent mal, etc., etc. Moi, je trouve ça, au contraire, très intéressant parce que ça veut dire que quelque part, ils essaient d'empêcher une certaine évolution qui est en train de se produire, une vraie évolution, un changement d'ADN, un changement vibratoire, un changement d'énergie que beaucoup d'entre nous commencent à rayonner. Ils essaient de changer ça. C'est pas pour rien que quelque part euh, il y a des modifications d'ADN actuellement, il y a des prélèvements d'ADN. On essaie de cartographier, de référencer tous les humains par le prélèvement d'ADN, hein. Je veux dire, quand on te met un écouvillon derrière, non, mais c'est le test PCR. Attends, presque, on a peur que tu fasses des postillons, de peur que tu contamines quelqu'un. Et là, on va te chercher derrière. C'est bon, je peux cracher dans le truc, ça suffit. Comme par hasard, vous avez vu, ça prend pas trop bien ces tests. On a toujours les tests PCR en référence. Et oui, c'est génial de pouvoir cartographier et d'identifier qui a un ADN comme ça ou comme ça, qui s'éveille le plus, quelles sont les anomalies ou les singularités. En plus, c'est génial, vous faites un test PCR, il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre ADN, votre dossier médical éventuellement. C'est bon, c'est génial. Ils sont en train de cartographier. Ils s'aperçoivent que c'est encore mieux que prévu. Parce qu'avec les tests PCR, ils arrivent. Mais ils sont en train, parce que là, en ce moment, c'est pas une histoire de Covid, hein, c'est une histoire de tests. Les tests sont des prélèvements. Et en plus, en même temps, dans certains cas, de façon aléatoire, certains sont implantés, purement et simplement. Il y a certains implants, etc., nanotechnologiques, très petits, juste là pour en vigilance. Ils sont pas très sophistiqués, pas encore. Mais ce sont des mini-implants qui sont là pour repérer, ça crée des réseaux à un certain niveau. Les réseaux de conscience, c'est très compliqué tout ça, hein. Et le pire, c'est que les gens qui les pratiquent ne sont même pas au courant. C'est ça qui est beau. C'est que quelque part, même les laborantins appliquent un protocole. Ils font ça, ils envoient tout ça, et puis voilà, ils font ce qu'ils ont prévu. Révélateur, machin, ils comptent les bidules, les trucs, voilà, et ils envoient tout. Après, ils envoient tout le test. Tout le test est trié, voire retravaillé plus haut, à un autre niveau, etc. C'est vraiment un référencement de toute la planète. Voilà, pour l'instant, malgré tout ce que j'ai vécu, toujours pas de test. Quel intérêt, de toute façon, si je peux l'éviter jusqu'au bout. Mais c'est assez déconcertant de voir à quel point on est obéissant quand même. Et on dit que l'humain est méchant, agressif, terrorisme, etc. Franchement, il est résilient quand même, je trouve, il est patient. Il n'y a pas tant de friction que ça. Quelques jeunes qui se rebellent ici et là, quelques manifs, bien gentillettes quand même. Je trouve que l'humain est, est vraiment gentil, quand même. Enfin, me semble-t-il. Voilà, je voulais un petit peu vous partager
Il n'y a rien de, si, quand même, il y a des choses qui se passent. Mais c'est assez étrange que on n'arrive pas à avoir une énergie correcte. Tout est chaque fois que ça va mieux, on nous remet le chapeau sur la tête. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En fait, dans l'absolu, il faut pas voir comme quelque chose de négatif, parce que c'est vrai que si vous voulez pas voir, pas comprendre qu'on est dans une matrice artificielle, que tout ça est régi par des super IA, des intelligences artificielles très puissantes, qu'il existe des technologies extraordinaires qui sont très en avance, que parmi vous il y a des espions potentiels qui peut-être sont des collègues de boulot, vous le savez pas. Et alors, évidemment, ça fait très paranoïaque, ça fait très, c'est pire qu'Orwell, c'est, je veux dire, on est carrément dans invasion de Los Angeles, là, c'est carrément, c'est des extraterrestres parmi vous, d'autant que ces espèces ne s'entendent pas toujours entre elles. C'est ça qui est amusant. Faut pas croire que ce sont des alliés, les galactiques. Attention, ils s'entendent pas toujours, hein. Ils se parlent pas, même, dans certains cas. Parfois, c'est limite. Et il y a parfois même des escarmouches. Ça se passe, il y a des petits conflits ici et là. C'est pour ça que bon, c'est pas aussi clair que ça, c'est pas aussi limpide. C'est énorme ce qui se passe. Mais évidemment, pour un esprit rationnel, vous inquiétez pas, tout est normal, il y a une pandémie, mais on essaie de régler ça, malgré qu'ils sont un petit peu nullards pour s'organiser. On a affaire à des, voilà, ça, il va dire ça, c'est l'argumentaire. Mais tous ceux qui ont un petit peu de sensibilité, ils se disent, c'est anormal, illogique, aberrant, complètement dingue. Et dès qu'on creuse un peu plus, c'est plus qu'inquiétant. Beaucoup plus. Du coup, la question est, est-ce qu'on veut enfin voir dépasser ses limites d'humain, enfin, et pouvoir prendre sa place, être un vrai co-créateur et peut-être enfin avoir les prémices d'un vrai contrôle de votre vie, de liberté, les prémices d'un vrai contrôle de la matrice, parce que vous serez capable de la manipuler de l'intérieur, parce que ça passe par vous, hein, ne vous y trompez pas, et surtout, quelque part, un élargissement de conscience qui vous permettra d'accéder à quelque chose de mieux. Mais c'est vrai que ça passe par une prise de conscience qui fait peur, qui est parfois obscure et très inquiétante, quoi. On aime s'endormir et se sentir à l'abri, hein. Et là, on se dit, oh, mais c'est pas parce que tu crois que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Ça a toujours été là. Alors c'est vrai, j'y vais doucement parce que c'est flippant, quoi. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a beaucoup de choses ici dehors, des choses qui sont à la fois naturelles et qui ne le sont pas. Beaucoup de gens essaient d'émerger des ténèbres, c'est exactement ça. Et on fait tout pour que ça soit pas le cas, donc on les brise. Vous remarquez, tous les gens sensibles se sentent mal. Les gens qui sont, qu'on dit soi-disant pas intelligents, ouais, t'es conne, mais vous apercevez que ces gens-là sont souvent les êtres les plus sensibles, qui ressentent des choses, qui voient des choses, et en plus, on va les décrédibiliser. Mais de plus en plus de personnes s'éveillent, et il va falloir être capable de dépasser cette limite, de devenir enfin cet humain 2.0 dont je parle depuis quelque temps, pour enfin faire partie de ces piliers conscients cette fois-ci, non plus inconscients la nuit comme je les vois, ces piliers de lumière, mais conscients de pouvoir agir aussi le jour. Parce que s'il y a des agents dormants, des portails organiques et compagnie qui sont là, qui font leurs petits trucs, qui sont, j'allais dire, des remises à zéro, quoi. Ben, il y a aussi des agents dormants la nuit, mais dans un autre domaine. C'est-à-dire qu'eux, ils s'éveillent à eux-mêmes et du coup, ils se disent, ah, il faut que j'arrive à me réveiller, quoi, parce que quand je suis à nouveau dans la matière, j'ai tout oublié. Je ne me souviens pas de qui je suis. C'est ça qui est terrible pour la plupart du temps. Allez, je voulais pas vous faire une grosse vidéo ce soir.
Ça fait plusieurs fois que j'essaie de en parler. Alors j'essaie toujours de vous ménager parce que c'est parfois très inquiétant, mais je trouve qu'il va falloir en passer par là, par une prise de conscience pour enfin se lâcher, y aller jusqu'au bout d'un processus de prise de conscience et de voir, et finalement de comprendre que nous ne sommes pas des victimes. Nous pouvons choisir de l'être, ou nous pouvons choisir de prendre un certain contrôle, de voir on a ce pouvoir d'influence, il existe, et il est conséquent. Allez, je vous dis à samedi. À samedi, je vous fais de grosses bises, je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour vos soutiens. On essaie de tenir le cap, hein, on se maintient malgré une certaine pression spirituelle sombre. Tous ceux qui le ressentent bien, je sais que pour beaucoup c'est un petit peu déprimant, l'incident est épuisant, à force de pas dormir, de pas récupérer, de pas être bien. Vous avez aussi la sensation de perdre conscience parfois et d'avoir des sensations que les journées, vous n'avez plus le temps de rien, quoi. Ça passe très vite. Et parce que le champ des perceptions, la temporalité, tout le système cognitif, tout est, mais je soupçonne que quelque part, de toute façon, pour ceux qui s'adapteront, ils s'adapteront. Et ça va changer les choses d'une manière ou d'une autre, parce que la manifestation se crée par une pierre angulaire qui maintienne cette cohérence et ce tout, mais il faut aussi des autres qui co-créent. C'est une sorte d'équilibre. S'il y a des piliers conscients qui s'éveillent, ça va changer la donne. Et ça va aller vite. Et ils essaient d'empêcher ça, par tous les moyens. Allez, je vous embrasse tous, je vous remercie tous, et je vous dis à samedi. Voilà. Allez, bye bye. Ciao.